Vous êtes-vous déjà demandé si l'âge n'était pas plus une question de mentalité que de temps vécu? De nombreuses personnes, en particulier les septuagénaires et les octogénaires, sont confrontés à des difficultés qui pourraient être surmontées grâce à une approche différente. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 choses que, étonnamment, 99% de ces personnes ne font pas. En gardant l'esprit vif et alerte, vous pouvez vous protéger des escroqueries qui ciblent les personnes âgées et apprendre à vivre dans le présent, une pratique essentielle selon les enseignements bouddhistes. Nous vous invitons à réfléchir et à découvrir comment votre état d'esprit peut transformer non seulement votre vie quotidienne, mais aussi vous éviter de tomber dans des pièges financiers ou des escroqueries. Restez avec nous jusqu'à la fin, car je vous promets que les leçons que vous apprendrez ici peuvent vous aider à obtenir des résultats plus positifs et à profiter de chaque instant de votre vie. Préparez-vous à un voyage de connaissance de soi et de protection. Nous vivons dans un monde où l'information n'est qu'à quelques clics, mais comment discerner ce qui est vrai de ce qui n'est qu'une illusion? Cette question est cruciale, en particulier pour les personnes les plus vulnérables à la fraude et à la désinformation. Imaginez que vous êtes un artiste en train de peindre votre vie. Chaque coup de pinceau représente une décision, une information que vous absorbez et utilisez. Si les couleurs que vous choisissez sont basées sur des conseils superficiels ou trompeurs, votre œuvre risque de paraître confuse et sans vie. En revanche, si vous optez pour des couleurs vibrantes et authentiques provenant de sources fiables, votre peinture prendra vie et sera porteuse de sens. Dans le bouddhisme, cette recherche d'informations authentiques devient une pratique quotidienne, un chemin de découverte de soi et de sagesse. Les enseignements bouddhistes nous parlent de l'importance du discernement, un concept qui nous apprend fondamentalement à observer et à comprendre nos expériences et nos informations d'un œil critique. Imaginez que vous êtes dans une pièce remplie de gens qui parlent en même temps. Chacun a une opinion différente, une idée différente, et il peut être tentant de se laisser emporter par l'une d'entre elles. Cependant, les bouddhistes nous enseignent à nous arrêter et à écouter, non seulement ce qui est dit, mais aussi le contexte, l'intention qui se cache derrière le message. Cette pratique est essentielle lorsque nous recherchons des informations qui peuvent avoir un impact sur notre vie, en particulier des informations concernant l'argent, la santé et le bien-être. La recherche de sources fiables est comparable au choix des aliments que vous mettez dans votre assiette. Si vous mangez de la malbouffe, votre santé et votre vitalité risquent d'en pâtir, mais si vous optez pour des aliments frais et nutritifs, votre corps et votre esprit vous remercieront. De même, les informations que vous consommez façonnent votre perception du monde. C'est pourquoi il est essentiel de rechercher des conseils et des astuces auprès de sources fiables. Cela signifie qu'il faut s'adresser à des personnes qui ont de l'expérience et qui ont obtenu des résultats positifs. Pour en revenir à la protection contre la fraude, il convient de souligner que le bouddhisme prône la pratique de la pleine conscience, qui nous apprend à être pleinement présent dans les situations. Cela ne s'applique pas seulement à la méditation, mais aussi à la manière dont nous traitons les informations. Lorsque vous lisez un article ou regardez une vidéo, la pratique de la pleine conscience vous permet d'absorber le contenu plus clairement. Au lieu de tout accepter passivement, vous commencez à vous poser des questions. Qui parle? Quelle est la motivation de cette personne? Ce sont des questions fondamentales pour s'assurer que l'on reçoit des informations provenant de sources fiables. Les enseignements bouddhistes ne se limitent pas à la méditation et à la paix intérieure, ils promeuvent également une approche éthique dans tout ce que nous faisons, y compris dans la manière dont nous recherchons des informations. L'intégrité et l'honnêteté sont des piliers du bouddhisme, et ces qualités devraient se refléter dans les conseils que vous décidez de suivre. Lorsque vous examinez les informations que vous recevez, remettez en question l'intégrité de la source. Recherchez des experts qui ont fait leurs preuves, qui pratiquent ce qu'ils prêchent et qui sont respectés au sein de la communauté. Imaginez, par exemple, la différence entre la consultation d'un médecin traditionnel, avec des années de formation et d'expérience, et celle d'un curieux qui a lu quelques informations sur l'Internet. L'un peut fournir un traitement sûr et efficace, tandis que l'autre peut vous conduire à des diagnostics erronés et à des soins nocifs. Cet exemple montre l'importance de rechercher des informations auprès de sources qui ne se contentent pas de prétendre savoir, mais qui disposent des bases et des connaissances nécessaires pour étayer leurs affirmations. Un autre aspect fondamental du bouddhisme est le concept de communauté, ou sangha. En pratique,
cela signifie que vous n'êtes pas seul sur le chemin de la recherche de la connaissance et de la sécurité. En entrant en contact avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes intérêts, vous créez un réseau de soutien qui enrichit votre expérience. Tout comme les fleurs d'un jardin qui, cultivées ensemble, deviennent plus belles et plus saines, les discussions et les échanges d'idées au sein d'une communauté peuvent conduire à une compréhension plus profonde et à des informations plus fiables. Si vous cherchez à mieux comprendre le monde qui vous entoure, n'oubliez pas que la vérité n'est pas toujours une ligne droite. Elle se présente parfois de manière inattendue, comme un virage sur un chemin sinueux. La pratique bouddhiste nous apprend à être patient et curieux, à enquêter avec un esprit ouvert et un cœur accueillant. N'ayez pas peur de poser des questions, de chercher plus d'informations et d'explorer différentes perspectives. Ce voyage de recherche peut être aussi enrichissant que les connaissances que vous espérez trouver. Lorsque nous parlons de santé physique et de bien-être, en particulier au cours de la vieillesse, il est important de se rappeler que le corps est comme un temple. Il mérite d'être soigné avec attention et respect, quel que soit l'âge. Rester actif et en bonne santé n'est pas seulement un privilège, mais un véritable accomplissement qui peut apporter autonomie et qualité de vie. Imaginez la sensation de vous réveiller chaque matin avec de l'énergie, de pouvoir réaliser les activités que vous aimez sans difficulté. Ce n'est pas un rêve, c'est une possibilité réelle qui peut être atteinte grâce à des pratiques simples et efficaces. Le bouddhisme enseigne que le corps et l'esprit sont interconnectés. Prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son esprit. La pratique de la méditation, qui est l'une des pierres angulaires du bouddhisme, aide non seulement à détendre l'esprit, mais peut également avoir des effets positifs sur notre santé physique. Des études montrent que la méditation peut réduire la tension artérielle, améliorer la qualité du sommeil et accroître la résistance au stress. Ainsi, en intégrant la méditation dans votre routine, vous nourrissez non seulement votre spiritualité, mais vous contribuez également à la santé de votre corps. Il est essentiel de rester physiquement actif lorsque l'on prend de l'âge. Des activités telles que la marche, le yoga ou même la danse sont non seulement agréables, mais elles contribuent également à renforcer les muscles, à améliorer la souplesse et à accroître la mobilité. Pensez, par exemple, à un pratiquant de yoga qui a la capacité de se déplacer avec grâce et aisance à un âge avancé. Cela n'est pas le fruit du hasard, mais d'un engagement à prendre soin de son corps. C'est là que réside l'un des enseignements les plus précieux du bouddhisme: prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais un acte essentiel si l'on veut être disponible et utile aux autres. Outre la pratique physique, la nutrition joue également un rôle crucial dans le maintien de la santé. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments peut jouer un rôle transformateur. Les aliments frais, entiers et variés sont comme les couleurs sur la palette d'un artiste, ils contribuent à créer une œuvre d'art unique, votre santé. Les enseignements bouddhistes soulignent également l'importance de la pleine conscience pendant les repas. Au lieu de manger à la hâte ou distraitement, en traitant consciemment ce que nous mettons dans nos assiettes, nous apprenons à réaliser l'importance d'une alimentation nutritive et équilibrée. Toujours dans ce contexte, l'indépendance est une bénédiction que beaucoup désirent. Être capable de s'occuper de soi-même à un âge avancé est un accomplissement qui apporte dignité et autonomie. Le sentiment d'être capable de préparer ses repas, de garder son espace propre et, en fin de compte, de décider de sa propre vie est fondamental. Le bouddhisme nous enseigne que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Par conséquent, en cultivant l'indépendance, nous ne nous aidons pas seulement nous-mêmes, mais nous donnons également un exemple inspirant à ceux qui nous entourent, en particulier les plus jeunes membres de notre famille. Imaginez la joie de pouvoir passer du temps avec vos enfants et petits-enfants sans vous soucier d'être un fardeau. Pouvoir partager des histoires, rire ensemble et participer à des activités familiales est un cadeau précieux. Cette expérience saine et active n'enrichit pas seulement votre vie, elle renforce également les liens, créant des souvenirs qui resteront gravés dans la mémoire des générations futures. L'indépendance contribue également à votre bien-être émotionnel. En se sentant autonome, l'estime de soi et la confiance en soi augmentent. La pratique d'une activité physique, combinée à une alimentation réfléchie, se répercute directement sur votre état émotionnel. Les enseignements bouddhistes prônent la compassion non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Il est fondamental d'être bienveillant envers soi-même,
d'être à l'écoute de son corps et de ses besoins. Si, un jour donné, vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, c'est tout à fait acceptable. L'acceptation de soi est un élément essentiel du processus de vieillissement en bonne santé. Il ne s'agit pas seulement d'être productif, mais d'être en harmonie avec soi-même et avec les changements que la vie apporte. La gratitude est une autre pratique enseignée par le bouddhisme. Être reconnaissant pour chaque jour, pour chaque mouvement de votre corps, pour votre présence et pour votre capacité à apprécier les choses simples de la vie peut avoir un impact puissant sur votre perception de la vie. Non seulement cela vous motive à prendre davantage soin de vous, mais cela vous donne également une vision positive du vieillissement. Célébrez les petites réussites, comme monter les escaliers ou faire une promenade à l'extérieur. Chacune de ces actions est une victoire qui mérite d'être reconnue et célébrée. Gardez toujours à l'esprit que la vie est un voyage et que chaque phase apporte son lot de défis et d'opportunités. En cultivant une bonne santé physique et l'indépendance, vous vous dotez des outils nécessaires pour affronter tous les obstacles qui se présentent à vous. C'est une véritable philosophie de vie que propose le bouddhisme, qui allie ses pratiques spirituelles à la réalité de la vie quotidienne. N'oubliez pas que prendre soin de soi, ce n'est pas seulement vivre plus longtemps, c'est vivre bien. L'objectif est d'améliorer la qualité de la vie au fur et à mesure que l'on vieillit, et c'est un voyage dans lequel nous pouvons tous nous engager. Les enseignements bouddhistes nous rappellent constamment que le véritable bien-être vient de l'intérieur. En faisant du maintien de votre santé physique une priorité, vous découvrirez une nouvelle façon de vivre, où joie et liberté sont intimement liées. Alors que nous abordons ce thème transformateur de la santé physique et de l'importance de l'indépendance à mesure que nous vieillissons, pourquoi ne pas faire une pause pour réfléchir à la façon dont vous suivez ce voyage? Si vous appréciez ces idées et pensez qu'elles pourraient faire la différence dans votre vie ou celle d'un proche, ce serait une bonne occasion de voir si vous êtes déjà abonné à notre chaîne. S'abonner n'est pas un simple clic, c'est un pas vers un espace où vous pourrez trouver davantage de contenus inspirants, de conseils précieux et d'enseignements qui peuvent enrichir votre vie quotidienne. En vous abonnant, vous garantissez que vous suivrez nos discussions sur le bien-être, la santé et la spiritualité qui peuvent vous guider dans votre propre voyage. Et une chose essentielle dans notre vie est une attitude positive. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec le sourire, prêt à affronter la journée avec énergie et enthousiasme. Il ne s'agit pas seulement d'une question de chance ou d'un naturel optimiste, en fait, notre attitude façonne notre expérience de la vie de manière profonde et significative. Dans le contexte du bouddhisme, cette idée de maintenir une attitude positive est un pilier fondamental qui peut transformer notre façon de vivre, nos relations avec les autres et notre façon de relever les défis. La pratique bouddhiste est riche en enseignements qui exaltent l'importance de l'esprit et la manière dont nos perceptions façonnent notre réalité. Lorsque nous cultivons une attitude positive, nous améliorons non seulement notre propre état émotionnel, mais nous influençons également ceux qui nous entourent. Pensez à la façon dont un sourire peut illuminer une pièce. Lorsque vous entrez dans une pièce et que vous êtes accueilli avec joie et optimisme, l'énergie change. Les gens se sentent plus légers, plus ouverts et plus enclins à interagir. C'est la magie d'une attitude positive. Mais que signifie exactement cultiver une attitude positive? Tout d'abord, il s'agit de pratiquer la gratitude. La gratitude nous permet de nous concentrer sur les bonnes choses de la vie, aussi petites soient-elles. Au lieu de laisser les pensées négatives ou les inquiétudes prendre le dessus, prendre le temps chaque jour de reconnaître et de remercier les choses positives peut avoir un impact profond sur votre santé mentale et physique. Un exercice simple consiste à dresser une liste mentale de 3 choses dont vous êtes reconnaissant lorsque vous vous réveillez. Cela vous aide à commencer la journée avec un état d'esprit d'abondance plutôt que de pénurie. La méditation est une autre pratique puissante. Dans le bouddhisme, la méditation n'est pas seulement un moyen de se détendre, mais un outil pour cultiver l'esprit. Lorsque vous méditez, vous apprenez à observer vos pensées et vos émotions sans porter de jugement. C'est fondamental car nous sommes souvent emportés par des pensées négatives qui peuvent être autodestructrices. La méditation nous apprend à nous connecter au moment présent et à réaliser que les pensées vont et viennent comme les nuages dans le ciel. Lorsque nous apprenons à abandonner les pensées négatives et à adopter un état d'esprit d'amour et de compassion, nous favorisons la santé émotionnelle qui se reflète dans notre bien-être général.
En outre, le bouddhisme souligne l'importance de la compassion, tant envers soi-même qu'envers les autres. Lorsque nous adoptons une attitude positive, nous permettons à la gentillesse, à la compréhension et à l'amour de circuler dans notre vie. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les défis ou les difficultés, mais plutôt qu'il faut les aborder avec un cœur ouvert et un esprit clair. Faire preuve de compassion envers nous-mêmes, en particulier dans les moments difficiles, est une étape cruciale dans le développement d'une attitude positive. Elle nous encourage à considérer nos échecs et nos erreurs comme des occasions d'apprendre, plutôt que comme des victimes. Avez-vous remarqué que les personnes ayant une attitude positive ont tendance à être plus résilientes? La résilience est la capacité à rebondir après des difficultés et à s'adapter aux changements. Lorsque nous abordons la vie avec optimisme et courage, nous sommes mieux préparés à faire face aux obstacles qui se présentent à nous. C'est d'autant plus important que nous vieillissons, la vie nous présente une série de changements, et une attitude positive nous aide à les traverser avec grâce et légèreté. Les personnes âgées qui continuent à participer activement à la vie de leur communauté en sont un bon exemple. Nombre d'entre elles partagent leurs histoires et leurs expériences, offrant une sagesse et des conseils précieux. Cet échange génère une connexion émotionnelle qui est enrichissante à la fois pour l'auditeur et pour l'orateur. On voit ici comment un état d'esprit positif ne profite pas seulement à l'individu, mais a aussi un effet multiplicateur sur les personnes qui l'entourent. Lorsque vous vous engagez positivement avec les autres, vous créez un environnement favorable que beaucoup souhaiteraient avoir, quel que soit leur âge. En ce qui concerne la santé physique, il est essentiel de reconnaître que le corps et l'esprit sont intimement liés. Une attitude positive peut améliorer la santé d'une manière que vous ne soupçonnez peut-être pas. Des études montrent que les personnes qui conservent un état d'esprit optimiste sont moins susceptibles de développer des maladies chroniques, ont un système immunitaire plus fort et une espérance de vie plus longue. En outre, la positivité est associée à des comportements plus sains, tels que l'exercice physique et une alimentation équilibrée. En effet, lorsque nous nous sentons bien, nous sommes davantage motivés pour prendre de plus en plus soin de nous. Pour cultiver cette attitude positive, il est utile de rechercher des activités qui nous apportent du plaisir et de la joie. Cela peut varier d'une personne à l'autre. Pour certains, il peut s'agir de lire un bon livre, de passer du temps dans la nature, de danser ou même d'apprendre quelque chose de nouveau. L'important est d'identifier ce qui vous fait vibrer et de l'intégrer à votre routine. Plus vous introduisez de moments agréables dans votre vie, plus vous reprogrammez votre esprit à percevoir et à valoriser ce qui est beau. N'oublions pas non plus l'importance des relations sociales. Se rapprocher de ses amis et de sa famille, partager des rires et des expériences est un moyen efficace d'entretenir une attitude positive. Les interactions sociales contribuent à renforcer le sentiment d'appartenance, essentiel à la santé mentale. Dans le bouddhisme, la notion de communauté, ou sangha, est fondamentale. C'est dans cet espace collectif que nous trouvons le soutien, la compréhension et l'amour. Cultiver des relations saines et significatives a le pouvoir de nous remonter le moral et d'améliorer notre qualité de vie. Lorsque nous naviguons sur la rivière de la vie, il est inévitable que nous rencontrions des obstacles et des rapides. Ce qui différencie ceux qui nagent heureux de ceux qui dérivent, c'est notre attitude face à l'adversité. En adoptant une attitude positive, nous ne nous contentons pas de voir le verre à moitié plein, nous adoptons un mode de vie qui nous protège et nous propulse vers l'avant. Pratiquer une attitude positive, c'est comme cultiver un jardin. Cela demande de l'attention, des soins et un véritable désir de faire prospérer le sol. Même au milieu des tempêtes, le maintien d'une vision d'un avenir ensoleillé et dynamique peut nous fournir les graines dont nous avons besoin pour grandir et évoluer. C'est ainsi que nous continuons à prospérer, inspirés par un optimisme résilient qui nous guide à chaque étape de la vie. L'histoire d'un moine bouddhiste qui a vécu plus de 100 ans est un excellent point de départ pour réfléchir aux secrets de la longévité et de l'équilibre dans la vie. Ce moine a non seulement dépassé l'espérance de vie moyenne, mais il a aussi montré comment une vie guidée par les principes bouddhistes, tels que la compassion, la méditation et la pleine conscience, peut permettre non seulement une longue existence, mais aussi une existence riche et pleine de sens. Il a intégré dans sa routine des pratiques qui lui permettent de rester connecté au présent, nourrissant à la fois son corps et son esprit.
Cette approche pratique nous enseigne que la longévité n'est pas seulement une question de durée de vie, mais aussi de choix de vie au quotidien. En outre, de nombreux érudits et praticiens du bouddhisme estiment qu'il est essentiel d'avoir des passe-temps pour garder une vie dynamique et un esprit jeune. Ce moine, par exemple, s'occupait d'un jardin, pratiquait la calligraphie ou enseignait même aux enfants les principes de la bonté et de la compassion. Ces activités n'étaient pas de simples passe-temps, mais des formes d'expression qui lui donnaient de l'énergie. Les passe-temps maintiennent l'esprit actif en lui donnant un but et l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Imaginez le plaisir de faire pousser des plantes, de les voir fleurir et de savoir quels sont le fruit de votre travail et de votre dévouement. Ces moments apportent du bonheur et répondent au désir humain d'être en contact avec le monde. Conserver un esprit ludique est une autre clé d'une vie longue et saine. Pensez à tout le plaisir que les enfants éprouvent avec si peu de choses. Ils voient le monde comme un endroit plein de possibilités et d'aventures. En conservant cet esprit de jeu, nous gardons la légèreté dans notre vie. Le même moine pourrait jouer avec ses étudiants lorsqu'il enseigne, en utilisant des jeux et des histoires pour transmettre des enseignements profonds. Cela permet non seulement de garder l'esprit jeune, mais aussi d'attirer d'autres personnes autour de soi. Lorsque vous riez, plaisantez et vous amusez, vous transmettez une énergie positive qui incite les autres à vous rejoindre. Les exemples historiques peuvent être riches d'enseignements. Isaac Newton, célèbre pour ses contributions à la physique et aux mathématiques, avait lui aussi des passe-temps qui lui permettaient de garder l'esprit actif, même à un âge avancé. Il se consacrait à la culture de son jardin, à l'observation et à l'expérimentation des plantes, ce qui alimentait non seulement son esprit, mais aussi son lien avec la nature. L'histoire nous montre que même les esprits les plus brillants ont trouvé le temps de s'adonner à des passe-temps qui les ont aidés à maintenir leur créativité et leur curiosité ardente. L'importance de l'apprentissage continu ne doit pas non plus être négligée. Avec l'âge, le monde change constamment et la capacité à s'adapter à ces changements est essentielle. Nous entendons souvent dire que l'apprentissage ne s'arrête jamais, nous ne faisons que changer ce que nous avons appris. Le même moine bouddhiste pouvait être vu, même à un âge avancé, en train d'étudier de nouveaux textes, d'interagir avec des jeunes et d'absorber de nouvelles idées. Ce désir d'apprendre lui permettait non seulement de rester à jour, mais lui montrait également, ainsi qu'à tous ceux qui l'entouraient, que l'esprit ne doit jamais s'arrêter. L'apprentissage est un puissant antidote au vieillissement mental. Maintenir le cerveau actif est aussi vital que de maintenir le corps en mouvement. Cette interconnexion entre l'apprentissage et l'activité physique est à la base du mode de vie équilibré prôné par le bouddhisme. Bouddha nous a offert de nombreux enseignements précieux, et l'une des phrases qui résonne profondément est l'idée que « ce que vous pensez, vous le devenez ». Lorsque nous accordons de l'importance à ce qui se trouve dans notre esprit, nous commençons à réaliser que nos pensées façonnent non seulement nos expériences, mais aussi notre avenir. Nous gardons notre esprit actif et concentré sur les pensées positives, l'apprentissage et les expériences enrichissantes. Cette pratique se traduit par des actions qui se reflètent dans notre comportement et les décisions que nous prenons. Avoir un esprit actif est plus qu'un concept, c'est une pratique quotidienne. Chaque pensée positive cultivée est comme une graine semée dans un sol fertile. Ces pensées peuvent se transformer en action, en habitude et, finalement, en une vie épanouie. Il ne s'agit pas d'ignorer le négatif ou d'éviter les défis, mais plutôt de les aborder avec un état d'esprit orienté vers les solutions, en cherchant toujours à apprendre et à se développer à partir de chaque situation. Développer un mode de vie qui met l'accent sur une attitude positive, des passe-temps stimulants, un apprentissage continu et un esprit ludique contribuent non seulement à une vie plus longue, mais aussi à un vieillissement plus dynamique et plus épanouissant. Alors que nous naviguons dans un monde en constante évolution, il est essentiel de se souvenir de ces leçons. Chaque jour offre l'occasion de se réinventer, d'apprendre quelque chose de nouveau et de trouver de la joie dans les petites choses. Restez toujours curieux et prenez plaisir à explorer de nouvelles idées, activités et interactions. N'oubliez pas que si nous prenons soin de notre corps, il est tout aussi crucial de nourrir notre esprit et notre âme. C'est l'harmonie entre ces dimensions de la vie qui nous permet de nous sentir complets, joyeux et revitalisés. Vivez comme ce moine bouddhiste, en considérant chaque jour comme une occasion d'apprendre. Cultivez des passe-temps qui vous font vibrer,
gardez votre esprit ludique toujours présent et regardez l'avenir avec la curiosité d'un enfant. Telle est l'essence de la longévité et du véritable équilibre, où chaque jour devient une célébration de la vie, comme un cadeau précieux que nous avons reçu. Si nous parvenons à intérioriser ces principes et à les appliquer à notre vie, nous ne vivrons pas seulement plus longtemps, mais nous vivrons mieux, avec énergie, joie et sens. La stabilité financière est un pilier important pour garantir une vieillesse paisible et digne. En vieillissant, nous sommes confrontés à de nombreux changements dans notre vie, et la maîtrise de nos finances peut faire toute la différence dans la façon dont nous vivons ces années. Imaginez le sentiment de sécurité que procure le fait de savoir que vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir si vous aurez assez d'argent pour payer les factures, aller vous promener avec des amis ou même prendre soin de votre santé. Ce niveau de confort financier procure une paix qui influence positivement notre santé mentale et émotionnelle. Un aspect fondamental de cette stabilité est l'indépendance financière. Beaucoup s'inquiètent de la possibilité d'être financièrement dépendants de leurs enfants, et le fait de savoir que cette situation est évitée peut apporter un soulagement et une harmonie dans les relations familiales. Une inquiétude excessive concernant la dépendance peut générer du stress tant pour les parents que pour les enfants, créant un environnement de tension et de responsabilité qui pourrait être évité. En maintenant une vie financière équilibrée, vous minimisez cette charge émotionnelle et pouvez profiter d'une relation saine avec votre famille, où l'amour et le soutien sont plus importants que les questions financières. Adopter une attitude d'indépendance financière pendant la vieillesse renforce également la dignité. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'argent, mais de la capacité à prendre des décisions qui répondent à vos besoins et à vos désirs sans faire peser de fardeau sur les autres. Cela signifie que, tout au long de la vie, prendre le temps d'apprendre la finance, d'investir ou même d'avoir un travail d'appoint peut faire la différence. Imaginez la liberté que vous procure le fait de savoir que vous avez le contrôle de vos finances, elle vous permet de vivre votre vie comme vous l'entendez, de faire des choix qui vous rendent heureux et d'avoir les ressources nécessaires pour investir dans des passe-temps et des activités qui vous procurent de la joie. Une autre caractéristique importante d'une vie pleine de sens pendant la vieillesse est la largeur de vue. En vieillissant, il est courant de développer un sens plus profond de la vie et des gens qui nous entourent. Cependant, cela peut aussi s'accompagner d'une tendance à comparer notre situation à celle des autres, ce qui peut générer des sentiments d'inadéquation ou de jalousie. Cultiver l'ouverture d'esprit permet d'éviter ces comparaisons perfides qui peuvent nuire au bonheur. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre parcours, en appréciant les expériences et les réalisations qui vous sont propres, vous créez un espace de développement personnel. L'un des aspects de l'ouverture d'esprit consiste à accepter les imperfections des autres. Nous vivons dans un monde plein de différences, et il est essentiel de réaliser que chacun d'entre nous a ses défis et ses réussites. Lorsque vous commencez à considérer les imperfections des autres comme faisant partie de l'expérience humaine, vous vous libérez du poids de l'envie et du ressentiment. Au lieu de critiquer, vous pouvez développer la compassion et la compréhension, ce qui crée un cercle vertueux d'empathie et de soutien mutuel. De cette manière, la vie devient plus légère et pleine de liens significatifs. Le bouddhisme nous enseigne que la paix intérieure peut être trouvée lorsque nous acceptons que tout et tout le monde est imparfait. Accepter ces imperfections, y compris les vôtres, peut conduire à un état de sérénité où la comparaison et la compétition deviennent inutiles. L'une des leçons les plus précieuses est l'importance de vivre dans le présent. Il est facile de se perdre dans des inquiétudes concernant l'avenir ou de rester bloqué dans le passé, mais la vraie vie se déroule maintenant. Lorsque vous vous concentrez sur le présent, vous pouvez véritablement profiter de chaque instant, en savourant de petites joies telles qu'un petit déjeuner relaxant, une conversation agréable avec un ami, ou même la beauté d'un coucher de soleil. Ces expériences apportent un bonheur et une satisfaction authentique, plutôt que de s'inquiéter de savoir si l'on a assez d'argent ou si l'on prend les bonnes décisions. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le besoin de planifier. Au contraire, c'est savoir que l'on peut faire des projets sans qu'ils dominent nos pensées. Le bouddhisme enseigne l'importance de la méditation et de la pleine conscience, des outils qui aident à ancrer notre esprit dans le moment présent. En pratiquant la pleine conscience, vous apprenez à observer vos pensées et vos sentiments sans porter de jugement. Cela génère une perception plus claire des émotions et des inquiétudes qui surgissent, ce qui permet de les gérer de manière plus saine. En reliant toutes ces idées,
nous pouvons voir qu'un chemin édifiant pour la vieillesse est un chemin qui donne la priorité à la stabilité financière, à l'indépendance, à l'ouverture d'esprit et à l'acceptation des imperfections. En combinant ces caractéristiques, nous créons un cycle qui se répercute positivement. Une personne qui prend soin de ses finances est plus susceptible de se sentir en sécurité et heureuse, et ce bonheur se répercute sur ses relations avec les autres. Pour illustrer ce propos, prenons l'exemple d'une personne âgée qui a toujours cherché à apprendre de nouvelles choses, que ce soit en suivant des cours, en lisant ou en s'adonnant à des passe-temps. Cette personne est capable d'apprécier la vie, d'avoir l'esprit ouvert et de voir la beauté dans les imperfections des autres, puisqu'elle accepte aussi ses propres défauts. Cette personne plus âgée, qui a acquis des connaissances tout au long de sa vie, a probablement plus de facilité à accepter que la vie est un processus d'apprentissage continu et que la capacité à changer et à s'adapter est essentielle. Si vous pouvez vous aussi appliquer ces principes à votre vie, vous construirez un environnement où le bonheur et la paix deviendront la norme. Le contact quotidien avec la simplicité et les petits bonheurs crée un espace où la beauté de la vie se révèle. Ainsi, lorsque des défis se présenteront, vous serez en mesure de les affronter avec grâce et un état d'esprit positif, sachant que ces moments sont des opportunités de croissance et d'apprentissage. En entreprenant ce voyage intérieur et extérieur, vous réaliserez que votre état émotionnel n'affecte pas seulement votre personne, mais aussi le monde qui vous entoure. Chaque sourire, chaque acte de gentillesse et chaque moment de pleine conscience que vous partagez a un effet positif sur les gens. Lorsque votre propre vie est empreinte de paix, de bonheur et d'acceptation, vous finissez par inspirer ceux qui vous entourent à rechercher la même chose. Pour toutes ces raisons, la vieillesse peut être une période extraordinaire de la vie, si elle est abordée avec le bon état d'esprit. Comme le moine bouddhiste qui a vécu plus de 100 ans, en cultivant un état de sérénité, de compassion et de sagesse, nous pouvons transformer notre âge d'or en une étape vibrante, riche et pleine de sens. La clé est de garder l'esprit ouvert, de célébrer l'imperfection et de vivre pleinement chaque instant, car c'est la véritable essence d'une vie bien vécue. Si ces réflexions sur la longévité, le bonheur et les enseignements du bouddhisme vous inspirent, pourquoi ne pas aller plus loin? Assurez-vous d'être déjà abonné à notre chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui font la différence dans votre vie. Si vous aimez ce que vous entendez, partagez-le avec vos amis et votre famille et aidez à diffuser ce message de paix et d'apprentissage. Et n'oubliez pas de laisser un « j'aime ». Chaque interaction est un moyen d'encourager d'autres personnes à s'intéresser à ces idées intéressantes. Transformons la façon dont nous vivons et apprenons ensemble.